Bonsoir à la une de l'actualité de ce mercredi 9 février. En pleine alerte cyclonique, Lucie, 19 ans, a été séquestrée, agressée au couteau et brûlée avec une cigarette. Pour s'échapper des griffes de son agresseur, elle a dû sauter du deuxième étage de l'appartement du suspect. Témoignage dès le début de ce journal. La nouvelle avait choqué plus d'un hier, le doigt d'un nouveau-né sectionné alors que le personnel soignant lui enlevait du sparadrap. Les procédures ont été enclenchées pour suspendre un nursing officer de ses fonctions. Parallèlement, l'affaire a été référée au Medical Negligence Standing Committee. Hélas, ce n'est pas un cas isolé à l'hôpital du Nord. Un père nous raconte ce soir le calvaire que son enfant a vécu. Un fonctionnaire en service impliqué dans un accident de la route hier à Poutre d'Or-Hamlet. Il était ivre et a percuté un autobus. L'habitant de Petit-Raffray avait 74 microgrammes d'alcool dans le sang et a passé la nuit en cellule de dégrisement. La diffusion de musique sur les enceintes mobiles ou les canons basses placés dans le coffre arrière des véhicules, un phénomène qui prend de l'ampleur chez nous. La police de l'environnement met en garde. Véritable ruée vers le pays des kangourous depuis l'annonce de la réouverture des frontières le lundi 21 février prochain. Les agences de voyage se frottent les mains. Et à la fin de cette édition, nous irons à la rencontre de Valentin Aulvax, 24 ans. Ce jeune Mauricien qui vit en situation de handicap lance son entreprise nommée Autrement Capable en France. Elle a pu se libérer des griffes de son agresseur en sautant du deuxième étage de l'appartement du suspect. Véritable calvaire qu'a vécu Lucie, 19 ans, la semaine dernière à Flic-en-Flac. Dans sa déposition à la police, elle raconte que les faits se sont déroulés lors du passage du cyclone Batsirai. Pendant plus de 4 heures, la jeune femme a été rouée de coups, agressée au couteau et brûlée avec une cigarette. Elle a été blessée sur différentes parties du corps. Selon sa version, son ex-copain était furieux parce qu'elle a refait sa vie. Mon ex-copain, pour des raisons spécifiques, car je souhaitais l'aider encore, même après nos séparations, dans ses problèmes personnels. Car je suis une personne très empathique et je ne peux pas laisser quelqu'un souffrir. Et du coup, j'étais chez lui pour continuer à le soutenir, comme soutien quotidien. Et il a découvert sur Facebook que j'avais un nouveau copain. Il n'a pas accepté ce fait et il a commencé à devenir violent suite à ça en me disant que je ne sortirais jamais de chez lui vivante, qu'il me tuerait, qu'avec un bon avocat il s'en sortirait. Il m'a frappé à coups de poing, à coups de pied, il m'a coupé au niveau des jambes, il m'a fracturé la mâchoire, juste là. Il m'a fait souffrir le martyr, il m'a torturé de 16h jusqu'à 2h du matin et jusqu'à ce qu'il me force à prendre 2 somnifères parce que, je cite, il était fatigué. Alors j'ai pris les 2 somnifères de force, je me suis endormie le lendemain matin, le jeudi à 10h30 je me suis réveillée et j'ai cherché une solution pour m'enfuir. Il avait fermé toutes les portes à clé, la seule porte ouverte c'est la porte du balcon qui est située au 2e étage et j'ai dû sauter pour m'enfuir. J'ai sauté du 2e étage, je suis partie me réfugier chez des gens et suite à ça mon message, mon témoignage est pour aider les femmes qui sont victimes de violences, peu importe que ce soit votre mari, votre conjoint, votre copain, votre ex, peu importe de qui, que ce soit les femmes, les enfants, les adolescentes, pour prévenir ou pour aider à dénoncer. Il faut agir. Vous ne pouvez pas laisser ces personnes dans l'impunité. Et moi, ce que je souhaite le plus, c'est que cet individu soit arrêté et emprisonné. Le suspect est activement recherché par la police. Je vous le disais au sommaire, les procédures entamées pour la suspension d'un infirmier de l'hôpital du Nord et ce, avec effet immédiat. Les premières sanctions vont donc tomber après l'affaire de négligence médicale alléguée à l'hôpital du Nord où un nouveau-né a eu un doigt de la main sectionné, le cas référé au Medical Negligence Standing Committee. La mère du nourrisson Ashvina Clément s'attend à des sanctions pour qu'une telle épreuve ne se répète plus. Depuis mon intervention au radio hier, le ministère aussi peut prendre une action contre sa négligence médicale qui peut arriver là. Et on espérait que Negligence Committee recommande une sanction sévère contre sa diminution qui ne fait ça, mais tu peux pas là. Et aussi que ça irait là pas arriver encore avec les autres enfants du monde. Aujourd'hui, mon petit baba est sorti depuis un ICU, il est dans nursery. On remercie tout pour le soutien.
Et après le témoignage d'Ashvina Clément, un père a choisi de briser le silence ce soir. Il affirme avoir vécu le même calvaire en 2020. Son bébé a aujourd'hui 16 mois. Je comprends cette situation qui fait à cause de connaître il y a 16 mois de cela. Je ne passe dans la même situation. Maintenant, je sectionne mon bébé sur les doigts. Quand il est né, et mon madame qui a un problème médical, mon bébé est né le 7 mois, le 7 mois prématuré. Le chevalier néonatal, il fait près de 2 mois et demi dans le néonatal. Il y a des complications et à suite de ça, si je coupe sur les doigts, j'ai pareil qui comme quoi coupe le bandage et je ne rate, je ne coupe sur les doigts. Mais déjà mon bébé si dans situation critique, nous la tête partie en place, moi, madame, et l'aura ou t'en as fait comme ça, mais heureusement, mon bon Dieu béni, mon bébé, il est correct, il est sur la santé correcte, mais seulement, il peine à un côté les doigts. Mais là, comme on écoute ça, madame, franchement, il vraiment fait les cas, fait mal, ça. Véritable traumatisme pour un couple et un enfant de 12 ans. Dimanche dernier, ils ont été pourchassés par une trentaine de motos du Morne à Belle-Ombre alors qu'ils étaient en voiture. Après un différend sur la route, des malfrats leur ont barré la route et ont lancé des bouteilles de boissons alcoolisées sur le véhicule. Du côté de la police, on affirme qu'il s'agit de l'œuvre d'une bande. La propriétaire de la voiture a porté plainte au poste de police de la Golette. Ils nous ont bloqué la route à 2 reprises. Ils ont essayé d'ouvrir la voiture, ils ont tapé la voiture avec des roches. Il y a même un certain moment où ils ont pu nous doubler. Une partie d'entre eux se sont arrêtés à la prairie pour ramasser des roches en qu'on nous envoyait dessus. Quand j'ai pu les éviter, à Belle-Ombre, il y avait une deuxième équipe qui nous attendait déjà avec des gros cascades, des grosses voitures pour nous bloquer la route. Et pareil, il y a pas mal de personnes qui nous envoyaient des canettes de boissons sur la voiture. Jusqu'à qu'on puisse arriver à Belle-Ombre, on a été poursuivis. Ivre, un fonctionnaire en service a percuté hier un autobus à Poudre d'Or Hamlet alors qu'il se trouvait au volant d'une voiture, véhicule attaché au ministère de la Santé. En effet, l'alcotest pratiqué sur le chauffeur de la voiture s'est révélé positif. L'habitant de Petit-Raffray avait 74 microgrammes d'alcool dans le sang. Il a passé la nuit en cellule de dégrisement. Coup de théâtre en cours d'assises ce matin. Le directeur des poursuites publiques arrête le procès intenté à l'homme d'affaires Bernard Maigret dans le meurtre de la styliste Vanessa Lagesse. L'Acting Assistant Director of Public Prosecutions a présenté un discontinuance of proceedings et a annoncé une enquête policière en confrontant Bernard Maigret aux nouvelles preuves scientifiques obtenues par la police. Vous le savez, Vanessa Lagesse a été retrouvée morte dans sa baignoire dans son appartement à Grand-B le 10 mars 2001, une décision décriée par l'avocat de Bernard Maigret. Le DPP n'avait d'autre choix que d'arrêter le procès, il l'a fait. Le DPP, cependant, a dit qu'il allait demander à la police de réinitier une enquête de police 21 ans après les faits. Ceci est extrêmement grave. Une cour de justice a trouvé que les preuves sur lesquelles le DPP voulait s'appuyer ne pouvaient être présentées en cour. Et aujourd'hui, le DPP va contourner cela par réinitier une enquête de police. Si tel est le cas, personne dans ce pays ne pourra se dire qu'une affaire est terminée parce que le DPP a le pouvoir de tout arrêter et de tout recommencer. Et nous pensons que ce pouvoir doit pouvoir être régulé par la Cour et nous n'écartons pas une action en justice contestant la décision du DPP de réouvrir l'enquête, comme indiqué par Mme Jolim Singayan, le représentant du DPP en cours. La Covid-19 ne faiblit pas à Maurice. 188 nouveaux cas positifs recensés ces dernières 24 heures et un autre décès enregistré à l'hôpital INT. Il s'agit de Jacques Goa, 73 ans. Cet habitant de Triolet a rendu l'âme à l'hôpital INT hier. Le septuagénaire n'était pas vacciné et souffrait de comorbidité selon la santé. La fille de la victime, Cindy Spéville, se dit attristée qu'elle n'a pas pu voir son père une dernière fois.
lundi, mon maman utilisait par l'hôpital, par le docteur, 9h matin. Au fait, là, à soir, sur lundi, en fait, c'est une seule mon maman, je dis à mon maman, voilà, pas bien fini. Quand il finit, transfert, il est envoyé INT. C'est pour ça que tu disais, il met mon maman au courant qu'il était envoyé là-bas. Mon maman, j'ai demandé, tu me dis, on l'a pas sonné, de sonner, de même bonheur, de me sonner, de me dire, mon maman nouvelle, de me dire, soka, puis aggravé. Là, vers 1h30, de me sonner, de sonner, là, moi aussi, qui me frappait. C'est une dialyse finie décédée. Au fait, moi, avant de changer de monitier, de reste dans la quand même, il pas sorti. Est-ce qu'ils te connaissent comment il finit le Covid? Non, c'est pour ça que je ne pas connais parce qu'il n'est pas sorti, même il reste dans la quand même. Ça, oui, ça lui fait tout ça, parce qu'on va pas du tout parce que depuis le 14 janvier, pour le 14 février, on va trouver que là, quand vous venez ici, pas de là. La Croix-Rouge, satisfaite après ce premier jour de dépistage massif de la Covid-19 à Cancavale, une initiative visant à détecter les cas asymptomatiques dans la communauté. Sur une cinquantaine de tests effectués, 4 se sont révélés positifs. La prochaine campagne se poursuivra le 12 février à Rosil. On le fait à Cancavale. Et parmi nous, du monde qui vient faire test, il y a une association madame et une association de troisième âge. Parmi les cinquantaines de tests que nous effectuons aujourd'hui, nous avons 4 cas positifs qui nous réfèrent à l'hôpital pour d'autres tests. À part de tests antigéniques que nous pouvons faire, nous aussi pouvons faire une campagne de sensibilisation explique par du monde là, qui sont l'importance de servir le masque, qui fait bien la main souvent, qui fait bien service sanitaire et qui fait bien garde distance. À Rodrigue, cette fois, la barre de 4000 cas positifs à la Covid-19 a été franchie. 16 admissions enregistrées dans les hôpitaux de l'île. 4 patients souffrant de comorbidité ont été placés sous oxygène. Des chiffres fournis par la santé qui ne reflètent pas la réalité selon le virologue Shamim Jobnali. Pour moi, en prenant en considération le temps qui s'est écoulé et aussi les restrictions en place par rapport au dépistage, vous pensez qu'il y a peut-être doublement le nombre de personnes infectées à Rodrigue. Pour moi, à Rodrigue, nous pas prenant une disparition totale de ce virus-là en circulation dans la communauté. Donc, pour moi, le nombre de cas va très certainement augmenter, pareil comme on avait trouvé à Maurice actuellement, pour 2 raisons. Premier, parce qu'Omicron est un variant qui manifeste lui-même avec moins de personnes malades. Et en deuxième, parce qu'il est Rodriguais et les adultes, surtout, qui à la vaccination à un taux assez élevé. Vous pensez qu'il n'y a pas de problème de surcharge dans l'hôpital à Rodrigue parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont malades. Je vous retrouve après la pub. Ikari Maurice est une société spécialisée dans l'esthétique automobile. Nous mettons à votre disposition une équipe formée avec plusieurs années d'expérience au chevet de votre véhicule. Pour tous vos besoins en céramique, coating, polissage, detailing, suppression de défauts, pose de paint protection film PPF, vitres teintées, ainsi que les astuces et conseils pour personnaliser ou entretenir votre véhicule, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous venez d'acheter un véhicule neuf, que vous voulez protéger, rénover un véhicule que vous venez d'acheter, préparer un véhicule que vous devez revendre, nos prestations vous impressionneront. Contactez-nous sur le 5 250 70 15, 5 250 70 15. Nous tout connaissons qui ban Mauricien peut souffrir avec la montée des prix de l'essence, diesel, servicing, etc., etc. Mais si Modiao qui a une solution. HHO Carbon Cleaning Service. Ce service impeccable. Il décarbonise ou moteur, catalyse l'échappement au véhicule,
un seul coup sans ou démonte non rien, et li pas bim ou moteur. Et pour tout type de véhicule, moto, loto, van, camion, bus, JCB, forklift, fin faire sa service là avec 200% satisfaction. Pas oublier qu'au peine à carbone de moteur catalysé et l'échappement, Koumain l'autonef, ce performance top. Consomme moins l'essence, pièces de rechange, pas casser vite, pas border l'huile moteur et réduire pollution. Qui ou attendre, top pas top. Pli bonheur ou à faire sa HHO Carbon Cleaning Service là ou sorti gagnant. Téléphone lo 5 755 61 88 ou check page Facebook Carbon Cleaning Services Mauritius. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur chez nous, la diffusion de musique sur les enceintes mobiles ou les canons basses placés dans le coffre arrière des véhicules. Des personnes âgées dans plusieurs régions du pays ont rapporté des cas à la police. Cette affaire a pris de l'ampleur depuis le confinement et la fermeture des boîtes de nuit, de la musique diffusée à tue-tête au coin des rues. Véritable nuisance pour le voisinage. La police de l'environnement au courant de la situation, mais cette pollution sonore continue. Illustration avec ce cas à Rosil. Moi, habitant de Camp-le-Vieux, moi habite la rue Prince-Charles. Moi, j'ai une bande voisin qui fait faire une bande tapage qu'ils peut faire. Ils mettent la musique grand matin jusqu'à tantôt ils mettent. Grand matin ou dia ou capable de tenir. Mais à soir ils mettent ça la musique là jusqu'à 1h du matin. Et pas capable de dormir ça la musique là, ils mettent ça extra fort. Et nous faisons tout démarche qui visait faire une pétition finit dans 16 familles qui finissent signer, mais malheureusement et la police pas pu faire non. Alors hier même lundi mon téléphone la police il arrive 11h mon téléphone la police Stanley mon dis pas capable de dormir alors moi pas connais pas la police il vient pas venir mais je continue la musique. Là, je encore continue la musique. Je mets ça la musique là bien fort, je mettez. Alors, je pense que beaucoup de monde pareil comme moi. Quand nous pouvons rester et n'a plusieurs vieux du monde, je peux traverser cette situation là. Mais qui l'autorité prend ça en considération. La pollution sonore, un phénomène de plus en plus décrié depuis la pandémie. Nombreux sont ceux qui travaillent ou suivent des cours à la maison. L'inspecteur Vishwanaden Amassé de la police de l'environnement précise que les sons trop forts deviennent nuisibles uniquement s'ils posent problème à votre entourage et s'il y a une plainte. Au niveau de la police de l'environnement, nous toujours sillonnons l'île à travers l'île jour et nuit. Quand là, nous sensibilisons beaucoup de personnes et en même temps, nous prenons une contravention à une personne qui peut bafouer la loi. C'est-à-dire que tu peux mettre la musique à une tonalité forte qui peut déranger le grand public et surtout en ce moment de Covid, quand nous tous, du monde peut travailler à la maison, un étudiant qui est à la maison. Donc tout ça les dérange. Mais nous la police de l'environnement, nous agissons, nous prenons contravention et nous aussi sensibilisons ces personnes-là. En ce qui concerne les jeunes surtout, là ce qui nous fait, nous liaisons avec le neighborhood officer de ma station dans la localité. Nous faisons la liaison et là, vers ces jeunes-là, nous sensibilisons à travers un groupe que le neighborhood officer, c'est un policier qui peut baser à la station. Et à travers lui, nous avons contact avec les jeunes, les groupes, les étudiants et nous sensibilisons les jeunes. Du moment où nous pas dérange le voisinage, la musique peut être jouée 24/24 avec ça veut dire une condition qui est attachée avec lui, c'est-à-dire ne pas déranger le voisinage, c'est pas cause l'ennui, nuisance des autres. Et si nous donnons l'environnement, que les personnes peuvent accepter jouer la musique fort et ne pas déranger le voisinage, ça c'est ok. Mais du moment où nous avons une complainte, bien sûr, là nous besoin de cette complainte là et nous besoin vers la personne qui veut jouer la musique fort parce que ça peut causer inconvénient, il vient une nuisance. Donc la musique se transforme en une nuisance quand on a une complainte.
À savoir que 18 opacimètres ont été remis aux autorités par le ministre de l'Environnement aujourd'hui afin de pouvoir contrôler les véhicules fumigènes qui roulent au diesel et qui sont non conformes en vue des nouveaux règlements qui entreront en vigueur le 21 février prochain. Ceux concernés devront faire contrôler leurs véhicules avant cette date. Engouement noté par les agences de voyage pour le pays des kangourous. Vous le savez, c'est le lundi 21 février que l'Australie rouvre ses frontières aux touristes complètement vaccinés. Cela après avoir imposé des restrictions d'entrée parmi les plus strictes au monde sur le territoire. La majorité des voyageurs sont des étudiants et les Mauriciens qui souhaitent rendre visite à leurs proches en Australie. On a commencé à avoir un bon nombre de demandes, surtout pour les étudiants et même des personnes qui souhaitent visiter leur famille. Un tarif aller simple pour les étudiants peut arriver sur les 29 000 et à le retour peut coûter sur les 52 000. Là, les voyages se font uniquement par Emirates, passant par Dubaï, quand on attend toujours à Mauritius de relancer ses vols. On a aussi commencé à travailler des packages leisure et ça peut coûter entre 75 000 à 80 000. Et on offre aussi les services pour l'application des visas et pour l'assurance de voyage. Et je recommande fortement aux passagers d'acheter une assurance de voyage, surtout couvrant pour Covid, quand c'est un must maintenant. Actuellement, nous avons pas mal d'étudiants qui veulent voyager sur l'Australie, Melbourne, Perth et Sydney. Vu qu'il n'y a pas de vol direct, on envoie la majorité de passagers via Dubaï. Il faut faire Maurice-Dubaï et connecter via Dubaï, Perth ou Sydney. Alors, normalement, pour un tarif 48 500. Et nous avons des parents aussi qui veulent voyager. Il y a des touristes aussi. Et au niveau de la compagnie d'aviation nationale, on affirme que des discussions pour la reprise des vols directs vers l'Australie sont en cours. Il y a besoin de voir tous les autres paramètres et exigences de voyage imposées par les autorités australiennes, soutient-on. Également dans l'actualité, Rochi Badin réclame des explications de la commission électorale. Cela après que des anomalies aient été notées lors de l'exercice de recomptage des voix dans la circonscription numéro 19 mardi dernier. Tout cela démontre un manque de crédibilité selon le leader du Reform Party. Alors nous commençons principalement sur l'affaire des élections et ce qui nous trouvait. Pour finir, je encore, si vous payez crédibilité dans le système là faillit. Là, ce qui nous arrive à l'étape dans nos pays, qu'on n'est plus aucune crédibilité dans la façon dont les dernières élections sont faites. Et nous lançons l'appel au commissaire électoral et aussi au chairman du Electoral Supervisory Commission pour dire comme ça qui dit ça, la transparence c'est la seule solution possible. Quand il est arrivé là, obliger notre transparence pour qu'il soit capable de bouger devant. Depuis ses 15 ans, il nourrit l'espoir de monter sa propre entreprise, un rêve qu'il est sur le point de toucher. Valentin Alvax, 24 ans, vit en situation de handicap. Il est actuellement étudiant en France, mais cela n'a pas été un obstacle pour lui. Il veut justement montrer qu'avec un accompagnement soutenu et de la volonté, on peut y arriver. Nous l'avons rencontré. Rien n'arrête Valentin. Aller jusqu'au bout de l'effort, c'est son quotidien. 24 ans qu'il vit en situation de handicap. Né en situation de handicap avec une maladie neuromusculaire qui s'appelle l'amyotrophie spinale. Vulgairement, c'est une maladie qui affecte mes nerfs, qui ne peuvent plus transmettre correctement l'information aux muscles, qui conduit à une dégénérescence musculaire et donc à une mobilité très réduite, notamment le fait d'être en fauteuil roulant. Le jeune Mauricien rêve d'enseigner. Sa condition physique est loin d'être un obstacle pour lui. Il complète cette année sa dernière année de master en sciences économiques et sociales. Aller un nombre incalculable de fois à l'hôpital, j'ai été opéré 14 fois. Mais en début de tout cela, j'ai réussi à avoir une scolarité normale et à arriver au bac et même au-delà de ça en études supérieures à Lille. Grâce notamment
au fait que j'ai toujours eu un entourage qui m'a poussé, qui m'a appris à ne pas avoir peur de prendre des risques, ne pas avoir peur de rêver et malgré mon handicap, j'ai toujours cherché à avancer. Des projets, Valentin en a plein la tête. Celui qui lui tient particulièrement à cœur, sa société Autrement Capable, prononcée en créole, qui sera lancée en France. C'est un service d'aide de vie à domicile pour personnes en situation de handicap. J'ai toujours voulu transmettre mes valeurs, ce que j'ai acquis avec mon expérience et de faire valoir ma chance, j'ai envie de dire, et de permettre à d'autres personnes autrement capables comme moi de pouvoir vivre en autonomie, comme moi je vis actuellement en autonomie depuis 7 ans en France, et donc à le transmettre en fait à travers l'entreprise, donc autrement capable, toutes mes valeurs et la possibilité pour d'autres jeunes d'avoir une vie épanouie et autonome comme la mienne. Pour pouvoir réaliser son projet, il lance un crowdfunding sur la plateforme crowdfunding.mu. Quand le physique est touché, c'est un 6e sens qui nous délivre. Bien au-delà de la volonté, c'est simplement l'envie de vivre. Et on souhaite bon courage à Valentin. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seul, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.